Répétez, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit au moins 10 fois. Encore une fois, s'il vous plaît. Nous étions en train de boire un café. Personne n'a rien vu venir. Et en moins de 30 secondes, la brasserie était envahie par une dizaine de gendarmes. Et ils m'ont arrêté, moi et 4 autres personnes. Je crois, je ne sais pas exactement combien de gens ont été arrêtés. Alors, vous étiez seul à table, selon vous? Non, pas selon moi. Je buvais mon café tout seul. Tous les clients de la brasserie l'ont vu. Demandez-leur. Admettons. Pourquoi est-ce que vous avez été arrêté, selon vous? C'est précisément la réponse que j'attendais de vous. Je ne sais pas pourquoi on m'a arrêté, ni pourquoi je suis ici, ni pourquoi... Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Cela ne vous avancera pas. Je voudrais qu'on m'explique... Restez assis. Très bien. Ça va durer encore longtemps? Le temps qu'il faudra. Vous voulez savoir quoi, en fait? Vous voulez que je recommence à vous poser toutes les questions depuis le début? Qui a posé la bombe dans la cuisine de la brasserie? Et pourquoi? Ce n'est pas moi, je vous dis. Je buvais tranquillement un café, je ne me suis pas levé une seconde. Qui d'autre fait partie de cet attentat raté? Pourquoi la bombe n'a pas explosé? Qui l'a fabriquée? Quels sont les projets en cours? Ça fait un joli paquet de questions, hein? Je n'y suis pour rien, je vous dis. C'est ce que vous dites? Mais c'est la vérité! Tout le monde dit sa vérité ici. Mais moi, je dois savoir ce qui s'est réellement passé. Nous étions en train de boire un café. Je venais juste d'être servi. Et en moins de 30 secondes, les gendarmes sont arrivés armés jusqu'aux dents. Et ils m'ont arrêté, moi et 3 ou 4 autres personnes. Voilà ce qui s'est passé. Vous ne vous êtes pas levé pour aller aux toilettes? Même pas. Difficile à croire. La tension, le stress, ça donne envie d'uriner. Je n'étais pas stressé et je n'avais pas envie d'uriner. Je ne me suis pas levé du tout pendant que je buvais mon café. Tous les clients de la brasserie l'ont vu. Je ne vous mens pas. Et combien de fois dois-je vous le répéter? Est-ce que vous auriez remarqué quelque chose de suspect autour de vous? Il y avait 2 gars qui discutaient à côté de moi. J'ai entendu des bouts de conversation parce que à la fin, l'un s'est mis à crier sur l'autre. Et qu'avez-vous entendu? Pas grand-chose en vérité. Le petit s'était énervé, il avait dit à l'autre: est-ce que tu es sûr que tu en es capable? Capable de quoi? Mais je n'en sais rien. Mais je n'étais pas en train de les espionner. J'ai entendu la question parce que le petit s'est énervé, il a parlé plus fort. Qu'avez-vous entendu ensuite? Ensuite, l'autre a répondu: j'ai pas une tête à prendre du velouté. Comment ça? J'ai pas une tête à prendre du velouté. Mais c'est ce qu'il a dit, j'ai pas une tête à prendre du velouté. Vous êtes sûr qu'il a dit ça? Oui, il l'a dit, mais il s'était énervé lui aussi, l'autre. Alors forcément, j'ai tout entendu. Et ensuite? Alors ça, s'il y a des choses à penser, c'est vous l'expert. Hein? Ah oui. C'est vrai que ça peut vouloir dire plein de choses. Vous pensez à quoi, vous? Moi moi, je ne pense pas, je ne pense à rien. Moi, je ne pense pas du tout. Comment ça, vous ne pensez pas du tout? C'est interdit de penser dans un commissariat. N'importe quoi. C'est vous la penseuse ici. Et vous pensez à quoi, vous? Je ne vois pas. Mais pensez au velouté, par exemple. Oui, il y a le velouté d'asperges. Il y a le velouté de malice aussi.
Avec du maïs forcément génétiquement modifié. C'est peut-être un extrémiste vert. Il y a aussi la soupe au lait, qui est une sorte de velouté. Et c'est pour ça qu'il a dit ça, parce qu'il n'est pas une tête chaude. Ben, vous voyez que vous pouvez penser vous aussi. Désolé, c'est parti tout ça. Mais non, c'est très bien. Je suis pas une balance, moi. Mais personne ne vous demande de balancer. Quelle idée! Vous attendez que ça, que je commence à balancer des gens. Si vous avez des noms à donner, bien sûr. Mais dans quel sale drap vous êtes allé vous fourrer, hein? Et voilà que ça repart. Vous en savez plus que vous. Vous voulez bien le dire. Alors parlez, sinon nous allons devoir passer la nuit ici, dans cette pièce. Et il a dit 500 000 et c'est tout. Répétez-moi ça. Non, mais vous êtes dur d'oreille ou quoi? Il a dit 500 000, voilà. 500 000 euros. Mais j'en sais rien, moi. 500 000 euros, 500 000 dollars, 500 000 personnes à une manif, qu'est-ce que j'en sais, moi? Écoute-moi, Abdelaziz. C'est pas Abdelaziz, c'est Ami. Excusez-moi. Hamid, dites-moi, depuis quand faites-vous partie de cette bande? Je ne fais partie d'aucune bande, madame. Je me consacre à mes études. Ah oui, vos études. Et c'est quoi déjà, vos études? Vous le faites exprès ou vous n'avez aucune mémoire? Mais pourquoi vous ne prenez pas des notes? Vous pourriez vous rappeler mes réponses, non? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Quelles sont les études que vous faites? Je fais un CAP en électronique. Un CAP en électronique. Et pourquoi? Pourquoi? Quoi? Préparez-vous un CAP en électronique. J'en sais rien. Un ami m'a proposé cette formation et je m'y suis inscrit, voilà. Un ami. Quel ami? Restez assis, je vous l'ai déjà dit. Alors, répondez à ma question. Quel ami? Un pote. Ah, c'est possible. Un voisin, quoi. Il a fait un CAP, lui aussi. Il m'a dit que c'était bien, pas trop compliqué, et que je pouvais avoir un job avec ça. Mais pourquoi en électronique? Parce qu'il restait encore des places en électronique. Rien à voir, bien entendu, avec la fabrication de bombes. Qu'est-ce que vous allez chercher? Non, aucun rapport. C'est pas moi le poseur de bombes. Ni votre ami. Non, ni mon ami. Vous en êtes sûr? Non, je ne suis pas sûr. On ne dort pas ensemble, si vous voulez savoir. Avec qui dormez-vous? Seul. Je dors seul. Ça vous intéresse? Regardez vos propositions un peu plus tard. J'ai une chance alors. Vous avez une chance de tout me dire et vous êtes en train de la gâcher. Je n'ai rien à vous dire. Rien. Vous préférez peut-être être interrogé par un homme? Vous aimez les rapports de force musclée? Je peux appeler un collègue de la brigade des mœurs, expert en attouchement sur jeune garçon. Mais je vais te casser la gueule, salope! Tu vois le genre, hein? Pas facile le mec. Imprévisible. Ouais, je vois. Merci pour l'entraînement. Mais de rien, Marianne. Vaut mieux que tu sois bien préparée. On ne sait jamais avec ces gens-là. Ils peuvent vite devenir incontrôlables. Et en plus, ils n'aiment pas les flics femmes. Je suppose, oui. J'espère être à la hauteur. En tout cas, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Je l'ai interrogé 3 fois. Il a toujours réagi de la même façon. Plutôt poli, tu vois, mais il s'énerve à la fin. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il y est pour quelque chose dans cet attentat? Pour l'histoire de la bombe? Oh. Franchement, je ne le vois pas en terroriste, Marianne. Je ne le vois pas du tout en poseur de bombe.
Alors, pourquoi s'acharner contre lui? Ben, les ordres sont les ordres, Marianne. La hiérarchie est persuadée qu'il est responsable de la bombe. Elle n'a même pas explosé cette bombe. Oui, mais on l'a retrouvée cachée sous un atelier en cuisine. Tu crois qu'il a pu se lever, aller jusque dans la cuisine de la brasserie, cacher la bombe et revenir s'asseoir sans que personne s'en aperçoive? Et quelqu'un s'en est bien aperçu, puisque la gendarmerie a reçu une alerte à la bombe. Et tu sais que on peut se tromper dans un sens, pas dans l'autre. Il faut appliquer la méthode du cancérologue. Pour maximiser les chances d'éradiquer la maladie, mieux vaut couper large dans les tissus, même s'ils sont sains, que laisser dans le corps des cellules cancéreuses. C'est bien ça? Je vois que tu as bien retenu la première leçon de tactique antisubversive. Comment oublier les consignes importées de l'Allemagne nazie? Ouais. Alors tu es prête? Est-ce que j'ai une tête à prendre du velouté?